Hariom Tatsat. Hariom Tatsat est la façon dont se saluent les sannyasines. Hariom Tatsat, c'est du sanskrit, que l'on peut traduire, si on veut le traduire, par gloire à ce qui est. Tout est cela. La reconnaissance par le cœur que tout est cela, ici et maintenant. Cela, ce qui est. Certains vont le traduire par Dieu, la mère divine, le Père, Dieu le Père, la conscience, l'amour, quel que soit le mot que vous mettiez derrière, ou un nom de Dieu. Quel que soit le mot que vous associez, qui vous parle en votre cœur, c'est la reconnaissance Hariom Tatsat que tout est cela, et qu'il n'est rien d'autre que cela, ici et maintenant. Aujourd'hui, je viens répondre à une question que vous avez été plusieurs à me formuler de manière différente. Et cette question, c'est Mahashakti, existe-t-il une différence entre âme jumelle, flamme jumelle et jumeaux cosmiques? Y a-t-il une distinction? Parle-t-on de la même chose? Et si tu y vois une différence, peux-tu nous expliquer laquelle? En quoi cela consiste-t-il? Et pour débuter ma réponse, je commence par Hariom Tatsat. Tout est cela. Mais ce ne sont pas que des mots, tout est cela. Cela suppose de le réaliser. Pas avec la tête. C'est ce qu'on appelle l'éveil, réaliser que tout est cela. C'est ce qu'on va appeler l'éveil, mais ce n'est pas un éveil qui va survenir à force d'un certain travail, de purification, de compréhension, d'expérience intérieure, de vision, de perception, de régression dans des vies passées, ou de projection dans des vies à venir. L'éveil, c'est se réveiller, c'est réaliser que cela est déjà le Hariom Tatsat. Et je vous parle de 3 éveils. Ces 3 éveils, ces visions de 3, de Trinité, s'adressent toujours à l'être identifié. Et il existe plusieurs niveaux d'identification. Mais lorsque l'éveil est réalisé, tout cela n'est que cela. Il n'est plus de division, de chemin, de compréhension, de purification. Vous me parlez de 3 termes différents. Flamme jumelle, âme jumelle, jumeaux cosmiques. Est-ce qu'il y a des distinctions? Du point de vue de tout est cela, il n'en est pas. Du point de vue de l'être identifié, il en est. Il est 3 plans. Il est 3 consciences. Il est toujours la Trinité pour l'être identifié. Vos questions sont des questions de personnes identifiées. Identifiées à un corps conscience, identifiées déjà à ce corps de chair qui est relié à d'autres corps plus subtils dont vous n'êtes pas forcément conscient. Alors quand je marque les corps plus subtils, c'est leur rayonnement de ces corps. Mais les corps subtils sont à l'intérieur, sont à chaque fois plus petits, de plus en plus fins, jusqu'à arriver à une goutte. L'essence primordiale, l'œuf cosmique. Donc pour l'être identifié, je vais apporter des réponses
Pour l'être identifié, effectivement, flamme jumelle, âme jumelle, jumeau cosmique, ne parlent pas de même plan de conscience. Et il y a des distinctions. Flamme jumelle va correspondre au plan terrestre, à l'éveil dont je vous parlais, à l'éveil du corps. Cet éveil peut se réaliser et doit se réaliser de toute façon individuellement, puisque l'être est persuadé d'être coupé de l'autre, de sa moitié perdue. Dans cette conscience-là, cette conscience va correspondre dans les transmissions que je fais sur l'urgence de l'éveil, va correspondre à la voix de la fourmi. C'est-à-dire que l'être est persuadé, le vit ainsi, qu'il a un travail de purification à réaliser, que la voie de la souffrance est inévitable, mais elle est inévitable de toute façon tant qu'on est sur une voie, que ce soit la voie lente ou la voie rapide. La voie lente, c'est la voie de la fourmi. C'est inévitable de passer effectivement par la souffrance, parce qu'il y a identification. Et vous le savez, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Mais c'est une vision qui est liée à l'identification. Et dans cette vision-là, qui correspond à une conscience, la vision que vous avez correspond à votre conscience. Il est question de flamme jumelle. Parce qu'il est question d'un travail sur ce niveau-là, au niveau du feu, mais pas que du feu. Et il y a tout un travail de purification, d'alchimie. Et la fourmi, l'être, la flamme jumelle, va vivre des expériences au niveau psycho-émotionnel, de purification, de transformation, tout ce que vous appelez tous ces processus de réunion, qui vont exister sur ce plan-là. Mais je vous rappelle, Arion Tatsat, tout est cela. En une autre conscience, cela n'existe pas. Mais tant que vous souhaitez vous maintenir dans cette voie lente de la fourmi qui est transmise, je vous invite à vous inscrire au prochain partage. La transmission est complète pour l'instant, mais il y aura d'autres transmissions. Donc de l'urgence de l'éveil, qui vous invite à vous vivre autrement, à passer à une autre conscience, à réaliser qu'il existe d'autres manières de se vivre. Dans cette conscience flamme jumelle, il va y avoir un éveil. L'invitation est l'éveil au niveau de ce que j'appelle l'éveil au niveau du corps, qui inclut les corps conscience, pas que ce corps physique. Mais toutes les fourmis, toutes les flammes jumelles ne vivront pas l'éveil. Certaines n'aspirent toujours même pas à l'éveil et vont se maintenir dans une voie de souffrance, de douleur, comme elles l'ont déjà vécu. Les flammes jumelles, les âmes jumelles, les jumeaux cosmiques, ça n'a rien de nouveau. C'est lié à la manifestation elle-même, à Purusha Prakriti. Ça n'est pas lié à vous, ça n'est pas lié à des égos, ça n'est pas lié... Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce n'est pas tout ce que vous allez construire au niveau humain, de compréhension, de systèmes qui vont vous libérer. Ces systèmes sont le reflet d'autres systèmes qui vous précèdent. Et bien souvent, les systèmes que nous allons créer, qui sont au niveau égotique, les flammes jumelles, on est au niveau égotique, du processus égotique, de la saisie, de l'être qui croit encore que c'est lui qui chemine, qui se purifie, et qu'il doit cheminer et se purifier. Mais c'est un processus qui, à un moment donné, se révélera être une voie sans issue. Et je vous souhaite de vous réveiller de ce processus-là sans avoir à souffrir pendant des vies et des vies et des vies. C'est le hamster qui est dans sa roue, tant qu'on est sur ce plan-là. Mais lorsque l'être réalise l'éveil sur ce plan-là, cet éveil au niveau du corps, qui est un éveil individuel, que vous allez vivre de manière
individuel, c'est-à-dire que vous croyez que vous le vivez de manière individuelle. Cet éveil permet de voir, d'avoir une autre vision, une autre conscience après, de ce qu'est la relation. Là, je parle de la relation âme jumelle. Flamme jumelle, au départ, qui va passer sur un autre plan de l'âme. Mais ce n'est pas parce que vous allez utiliser les mots flamme, âme ou jumeau que vous en avez la conscience. Ce n'est pas parce que vous allez dire « Ah non, mais moi je parle d'âme jumelle » que vous n'êtes pas, en fait, au niveau des flammes jumelles, de ce feu. Mais je vous le disais, l'alchimie n'est pas qu'au niveau d'un élément. Lorsqu'on est au niveau d'un élément du feu, on est dans un certain feu, mais je ne développerai pas de toute façon ici parce que l'expérience, depuis 2011, j'ai reçu l'enseignement de vie, enfin je me suis reconnectée à l'enseignement de vie en 2010. J'ai utilisé le terme des jumeaux cosmiques lorsque j'ai écrit le premier ouvrage, donc en 2011, parce que j'étais très consciente qu'en utilisant d'autres termes, j'aurais jamais utilisé le terme de flamme jumelle, j'aurais utilisé autrement le terme d'âme jumelle, mais on est redescendu même au niveau des flammes, mais je le comprends, parce que pour grimper à une échelle, quand on a une vision, je dirais, linéaire du temps et de l'espace, qu'on est encore dans identifier au je qui agit, on croit qu'il nous faut des barreaux pour monter une échelle, parce qu'on croit encore à l'échelle. Mais d'un certain point de vue, cette échelle, elle existe, bien sûr. C'est un peu comme dans Matrix, le film. Les êtres identifiés ne savent pas qu'ils sont dans une matrice. Il n'y a que ceux qui sont sortis de la matrice qui voient et qui sont capables de rentrer dans la matrice. Et il n'y a que l'être qui a réalisé l'éveil, le véritable éveil, parce qu'en fait, il n'y en a qu'un, qui est capable de voir toutes les strates, toutes les couches et de pouvoir parler de chaque conscience et de ce qui est au-delà de cela. Donc l'éveil réalisé au niveau du corps va vous permettre d'accéder à ce qu'on va appeler les âmes jumelles, où là il y a un travail alchimique qui s'opère avec votre jumeau. Et l'éveil au niveau de l'âme jumelle, est de réaliser que vous n'avez jamais été séparés. Les âmes jumelles réalisent qu'en fait, elles n'ont jamais été séparées. Et l'éveil, à ce niveau-là, ouvre sur la conscience des jumeaux cosmiques. Et l'éveil qui est proposé aux jumeaux cosmiques est de percer le voile de Maya. Mais tout cela, je vous le partage dans les transmissions L'urgence de l'éveil. Je me doute que il vous manque des compréhensions, mais les êtres véritablement touchés au cœur, qui souhaitent s'éveiller, eh bien je ne peux que vous inviter à vous préinscrire à la prochaine transmission L'urgence de l'éveil. Vous trouverez toutes les informations sur le site Les Portes de l'éveil. Pourquoi certaines transmissions sont réalisées en dehors de YouTube? Parce que YouTube est devenu, je suis allée voir avant de répondre à vos questions qui touchent, vous voyez juste la première question, est-ce qu'il y a une différence et qu'est-ce que tu ferais comme distinction? YouTube, c'est devenu les marchands du temple, pour tous les domaines, les marchands du temple. Beaucoup de personnes partagent leur expérience personnelle.
Mais l'expérience personnelle d'un être qui est dans la fourmi n'est pas la connaissance. Chacun va avoir la connaissance. La connaissance est liée à l'expérience. Je fais l'expérience, j'ai la connaissance de cela. Mais la véritable connaissance, la connaissance qui est immuable, intemporelle, permanente, n'est pas du domaine de l'individu. C'est la connaissance qui est liée à la manifestation, qui est liée à Prakriti Purusha en termes de yoga, qui n'est pas liée à des individus qui sont identifiés. L'individu identifié va partager sur YouTube ou écrire des livres, parce que maintenant il y a plein de livres. Mais ce sont des livres d'être identifiés, des livres égotiques, des livres qui ont une réalité relative, liée à la conscience de l'individu, qui va utiliser des mots. J'ai bien vu maintenant, on parle beaucoup de l'œuf cosmique. Lorsque je suis intervenue en 2017 sur YouTube, je ne pensais pas commencer les transmissions de cette chaîne, les portes de l'éveil, par les jumeaux cosmiques. Mais je l'ai fait parce qu'à l'époque, les flammes jumelles, ben effectivement, c'était du psycho-émotionnel, avec une souffrance, une torture, des étapes qui sont justes du point de vue de la fourmi. Mais ça n'est pas le but. C'est comme si vous êtes au rez-de-chaussée d'un immeuble, vous allez avoir une certaine vision. Mais plus vous allez monter dans ce gratte-ciel, plus vous aurez une vision élargie qui englobera tout. Donc l'important, c'est de savoir à quel niveau voulez-vous, vous, vivre. Et la vision, effectivement, au niveau du rez-de-chaussée, au niveau des humains identifiés au corps, identifiés à leur souffrance, encore plus identifiés à leur cheminement de l'âme dans l'univers. Mais ça, c'est le second étage. C'est les âmes jumelles, ben, il y a tout un parcours, un processus. On passe de la fourmi à l'oiseau, mais on est toujours identifié. La véritable connaissance de Brahma Vidya n'a rien à voir avec l'individu, n'est pas lié au je qui va expliquer la vie, les expériences, les relations des jumeaux, d'après son vécu à lui. Le livre de vie, le livre de la manifestation, qu'on va appeler le livre de Thoth, n'est pas lié aux annales akashiques, n'est pas lié aux histoires des hommes à travers les galaxies aussi. Hein. C'est vraiment l'histoire des dieux, mais qui sont des représentations de la manifestation, des éléments, de l'œuf cosmique primordial, qui n'a rien à voir avec l'œuf cosmique d'un homme et d'une femme. Donc, voilà, bon, je pourrais parler encore pendant longtemps. Pour répondre donc à cette question, qui paraît simple, qui nous emmène quand même bien loin, c'est tant que vous êtes identifié, il y aura des distinctions, parce que vous aurez des réalisations qui vont dépendre de ce que vous êtes prêt à lâcher de votre saisie égotique, de ce que vous êtes prêt à ouvrir au niveau du cœur, qui est lié à la conscience. Et oui, dans une conscience très identifiée, très dense, on va dire il y a les flammes jumelles. Dans une conscience déjà plus reliée à une notion de ciel, de parcours de l'âme, il y a les âmes jumelles. Et dans une notion plus cosmique, il y a les jumeaux cosmiques. Et tout cela est en l'instant. Et puis il y a au-delà de cela. Vous voyez, je vais prendre l'exemple d'une lame de tarot. Là, je vais prendre une lame du tarot de vie que j'ai devant moi, qui est celle-ci, la 42e. Bon, difficile que vous la voyez, je vous la placerai à côté dans le montage. La 42e lame. Il y a 3 plans. Hein, le nom, l'identification au nom,
l'identification à la forme. Alors le nom, là, ce serait les flammes jumelles, les âmes jumelles, et puis en haut, le plan, on va dire, céleste, les jumeaux cosmiques. Mais il n'y a qu'une seule lame. Et pourtant, on va voir différents plans, différents états de conscience, mais il n'y en a qu'une. Et l'éveil, le véritable éveil, c'est au-delà de la Trinité. C'est toujours passé au-delà de la Trinité. Ça n'est pas là. Là, nous sommes encore dans le nom et la forme. Nous sommes encore dans une manifestation coupée de ce qui est. Ce qui est, ce serait l'espace infini. C'est une question d'éveil. La vie, la manifestation n'est qu'une question d'éveil. Mais si vous souhaitez rester un être parcourant qui ne s'intéresse pas à l'éveil, voilà, vous êtes sur le plan du non, ce que j'appelle le plan de la fourmi, de la voie lente. C'est ce que j'appelle le hamster coincé dans la roue du samsara. Et certains ne sont absolument pas conscients des lois qui régissent cela et croient être les auteurs, les acteurs, ne perçoivent même pas le samsara, le karma, le dharma, tout cela. Voilà. Donc je vous le rappelle et je vous salue par la même occasion. Hariom Tatsat. Tout est cela. Orsat Kapshat. Et le reste n'est rien, n'est qu'illusion.